mérite tellement, Seigneur, que ton esprit soit au milieu de nous, agissant, que ta parole fasse autorité et que, Seigneur, notre foi soit fortifiée. Mais avant tout, avant même de recevoir ce que nous voulons, c'est t'apporter notre louange. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur, et que nous puissions véritablement vivre ce temps ensemble devant toi. Amen. Amen. Nous avons commencé à travailler, à réfléchir, à méditer sur l'épître aux Éphésiens. Et je voudrais ce matin demeurer dans ce texte, dans ce livre. Et je vous invite à lire ce texte qui est dans Éphésiens 1, versets 3 à 6. Quelque chose m'a vraiment touché. Ce texte nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, verset 5, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, Dieu a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Ce qui me touche dans ce texte, c'est que Dieu a une volonté très forte, a eu une volonté très forte de nous adopter. Et l'adoption revêt un caractère particulier. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas un fait anonyme. Quand on pense à l'adoption, il faut que l'on se représente qu'un enfant adopté reçoit de manière légitime les mêmes droits qu'un enfant biologique. Il porte le même nom, il est de plein droit héritier et il embrasse l'histoire de sa nouvelle famille. Ce n'est pas anodin, ces choses-là. Et quand on transpose ces choses sur le plan spirituel, pour moi, je reste toujours sans voix. Je n'étais et je ne suis digne de rien, mais dans sa volonté, Dieu a engagé ce processus pour que je puisse entrer dans cette dimension de vie. Considérons ensemble ce que ça signifie. Maintenant que nous sommes adoptés par Dieu, et la volonté de Dieu ne fait aucun doute, quand on voit tout ce qu'il a mobilisé, il a donné son Fils unique pour nous. Il a donné son Fils unique pour en adopter d'autres. Voilà ce que ça signifie. Et de ce fait, aujourd'hui, nous portons son nom. Et non seulement nous portons son nom, mais nous sommes devenus ses héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Est-ce qu'on a... Ma pensée ne peut pas le saisir. La Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Amen. Quand je lis ça, ça me transporte et à la fois j'ai tellement de mal à le réaliser. Et non seulement il y a eu tous ces faits, mais Dieu nous a introduits dans sa propre histoire. Nous sommes entrés dans son plan parfait, nous qui sommes si imparfaits. En parlant d'adoption, et puis quand les premiers messages sur Éphésiens ont été partagés, et c'est Manu qui avait lancé, ça m'a rappelé des choses. Je suis travailleur social de métier, et j'ai eu le privilège de travailler dans le cadre de l'adoption. Et dans ce cadre-là, j'ai eu à accompagner un enfant, un bébé né sans filiation, c'est comme ça qu'on les appelle. Et lorsque j'ai vécu cette expérience, je vous en parle parce qu'elle m'a profondément bouleversé, elle a marqué ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé, le Seigneur a utilisé ces circonstances professionnelles pour me dire quelque chose que j'avais besoin d'entendre et de comprendre. Quand on s'occupe d'enfants qui sont nés sans filiation et qu'on rentre dans ce processus d'adoption, il y a une chose qui ne fait aucun doute, c'est la motivation des parents adoptants. Ils ont pensé, projeté, ils ont investi, la chambre est prête. Il faut voir, c'est colossal ce qui s'est passé dans leur pensée. Tout est prêt pour que cet enfant arrive. Mais dans mon expérience, j'ai vu dans le processus, alors il y a la mise en relation, la rencontre entre l'enfant et sa famille, et puis on va augmenter les temps de rencontre et les temps de vie commune. Au départ, l'enfant est rencontré dans le service, puis ensuite on fait des visites à la maison. Mais
l'adoption ne se réalise qu'à un moment précis. Et ça, j'ai eu à le voir. Au départ, quand on a des formations là-dessus, hein, mais quand je recevais la formation, j'avais des doutes quand même par rapport à ce que je vais vous dire. J'étais un petit peu incrédule. Parce qu'on nous disait, l'adoption ne pourra se réaliser qu'au moment où l'enfant, aussi petit soit-il, manifeste un désir franc de pouvoir intégrer sa nouvelle famille. Et j'ai eu à le vivre. Il était tout petit, puisque je m'en suis occupé dès qu'il est né. Et puis ensuite, ça a duré 3 mois. Et puis je l'ai suivi un petit peu après, quand il s'est installé dans sa nouvelle famille. Mais aussi petit soit-il, j'ai été témoin de cette manifestation du désir profond de cet enfant de regagner sa nouvelle famille. Être loin de cette nouvelle famille, ça devenait insupportable pour lui. Il pleurait dans sa famille d'accueil, il ne se portait plus d'en être séparé. Et là, on s'est dit, on avait une petite fenêtre de quelques jours, on s'est dit, c'est le moment, il va falloir y aller. Il faut vraiment maintenant que l'enfant regagne sa famille, on va l'installer chez lui, et puis on va continuer à aller le voir pour s'assurer que les choses se passent bien. Et quand j'ai assisté à cela, vous savez, quand on vit des expériences humaines qui nous marquent, et moi je suis quelqu'un d'assez émotif, et là, au plus profond de moi, il y a quelque chose qui a été marqué au fer rouge. Mais à travers cela, je me suis posé une question. J'ai dit, moi, j'ai été adopté par Dieu. Sa motivation pour m'adopter, elle ne fait aucun doute. Elle ne fait aucun doute. Il a tout mobilisé. Christ a payé le prix pour ça. Mais moi, en tant qu'enfant adopté, comment ai-je manifesté mon désir qu'il soit mon père ? Comment est-ce que je lui ai manifesté ce désir aussi franc que ce petit enfant pour que ce soit reconnu de tous et que les choses se mettent en œuvre? Il y a un texte que j'aime énormément dans Romains 8, verset 15, si on peut l'afficher. On connaît tous ce texte. Mais dans ce texte, il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme des fils et des filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Cette capacité à pouvoir nous tourner vers le Père et lui dire « Je veux que tu sois mon Père, tu as fait toute la démarche pour que moi je sois ton enfant. Aujourd'hui, moi je veux être ton fils. » L'Esprit de Dieu suscite ces choses. De nous-mêmes, on ne peut pas les construire, on ne peut pas les concevoir, mais l'Esprit de Dieu vient révéler à notre esprit que nous sommes ses enfants. Et dans ce cri qui est porté « Abba », ce n'est pas simplement « Père ». Dans la traduction littérale, c'est « cher Père ». Et ça me touche beaucoup, parce que dans ce cri que l'Esprit vient pousser en nous, il y a cette notion de proximité, d'intimité. Dieu veut construire avec nous cette nature de relation. Il cherche à construire avec ses fils et ses filles une relation fondée sur l'amour. Maintenant, on a deux possibilités. On peut s'inscrire et rester des enfants et être quelque part, demeurer des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Mais je crois qu'il y a plus. Dieu veut que nous soyons ses enfants, mais il veut que nous le considérions comme notre Père. Pourquoi ? Parce qu'il y a là comme une décision mature. Nous choisissons Dieu comme notre Père. Lui a tout accompli pour que nous le fassions. Mais nous prenons cette décision et ça nous inscrit dans toute autre chose que d'être des bénéficiaires de la grâce de Dieu. On en devient, avec des guillemets et avec beaucoup de prudence, comme des gestionnaires. Il y a une notion de maturité. Dieu veut que nous soyons ses fils et ses filles, des hommes et des femmes en capacité de recevoir ce qu'il veut nous donner et que nous mettions en œuvre son plan parfait. Et quand j'ai vécu cette expérience-là et que j'ai vu cet enfant aussi désireux de rentrer dans sa propre famille, j'ai dit là, il y a une adoption totale, complète. Elle n'est pas à moitié terminée. Elle est véritable, entière, pleinement accomplie, parce qu'il y a ce désir de devenir l'enfant de notre Père. Et on veut qu'il soit notre Père. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse rentrer dans ce temps de louange avec toutes ces notions-là. Vous savez, Dieu ne manque pas de qualificatifs. On va en afficher quelques-uns, si tu veux bien.
Merci. Dieu nous a créés. Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous, nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Dieu est notre Père créateur. Amen. La seconde, Dieu est notre Père qui nous aime, notre cher Père qui nous aime. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour tous ceux qui le révèrent. Et ce matin, c'est notre cas. Nous nous réunissons ensemble pour révérer notre Dieu. Encore un, Dieu est le Dieu qui pourvoit. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Et encore une fois, toutes ces choses remontent vers Dieu comme une louange et une adoration. Et à nouveau, encore, Dieu est un Père qui nous protège. Et j'aime beaucoup ce texte parce qu'il y a tellement l'idée de la proximité, de la grande générosité de Dieu, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Amen. En Dieu, en notre cher Père, il y a toutes les dimensions dont nous avons besoin pour que nous soyons des fils et des filles matures. Et ce matin, je voudrais vous inviter à vous lever, l'équipe va me rejoindre. Et je vous invite à louer, célébrer notre Dieu comme notre cher Père. Et si pour certains, la notion de Père, parce que nous avons tous des histoires humaines, si ce matin, pour l'un ou l'autre, ces notions réveillent des choses compliquées ou douloureuses, je crois que c'est un moment propice pour que le Seigneur vienne révéler qu'il est notre Père. Et que ce matin, nul d'entre nous ne se prive de cette grâce d'avoir Dieu comme Père. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. On peut afficher le chant, s'il vous plaît? Merci. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Éternel, incomparable, tu es
entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je veux le proclamer.
va laisser aller les enfants, en passant par le hall. Je vous invite à un temps de prière collective si vous le voulez bien. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es très digne, Seigneur, de louange et d'adoration. Alléluia. Élevons nos voix dans la présence de notre Dieu ce matin. Tu es très digne, Seigneur, de louange. Tu nous as adoptés. Oh, merci pour cette grâce, Seigneur, d'être devenu ton Fils. Je veux goûter chaque jour ce privilège, Seigneur, de t'en remercier sans cesse. Mon âme te loue, Seigneur, et te glorifie. Tu mérites, Seigneur, toute louange et toute adoration.
ma lumière. J'invite ceux qui le désirent à élever leur voix les uns après les autres devant notre grand Dieu, notre cher Père Céleste. Pour ma part, je veux te louer et te bénir, Seigneur, pour ce privilège que certes je ne réalise pas toujours, mais Seigneur, tu l'as pleinement accompli à travers Jésus et je veux te glorifier pour cela, t'apporter toute ma reconnaissance parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je ne suis pas orphelin, je ne suis pas sans avenir. Je ne suis pas sans feuille de route, tu as pourvu en toutes choses et je veux te glorifier pour cela, te magnifier mon cher Père. Reçois mon adoration ce matin. Amen.
elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi, l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Au roi immortel et éternel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Amen. En ce début de culte, notre frère Jean-Paul nous a lu ce beau passage d'Éphésiens qui nous rappelle qu'en Christ, par notre foi, par notre union en Jésus-Christ, nous pouvons être ses enfants adoptés. Quelle merveilleuse réalité! Et alors que nous allons prendre dans quelques instants le repas du Seigneur, je souhaiterais justement que l'on puisse se rappeler notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Et ce privilège immense que nous avons de pouvoir nous adresser à lui. Le culte que nous rendons ce matin, c'est un culte que nous voulons rendre à Dieu. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Plus je médite sur lui et plus je réalise combien je ne suis pas digne de sa présence. Et plus cela m'émerveille pour la grandeur de son amour. C'est pourquoi le repas que nous allons prendre s'adresse à celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus comme l'unique sauveur et Seigneur de leur vie. Et qui l'ont témoigné à travers le baptême comme un témoignage vivant qu'ils veulent suivre Jésus tout au long de leur vie. Et si ce n'est pas le cas pour vous ce matin, je vous inviterai simplement à ne pas prendre ce repas. Par notre union en Christ, nous appartenons à Dieu. Et en même temps, nous appartenons à l'Église, à cette famille multiculturelle, à cette communauté de croyants. Et nous sommes donc membres les uns les autres. C'est pourquoi c'est vraiment dans une attitude à la fois de reconnaissance, de joie, pour ce que Jésus a accompli à la croix il y a près de 2000 ans, en raison de ce sacrifice immérité, que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, que nous sommes réconciliés, que nous sommes pleinement pardonnés. Et donc c'est vraiment dans cette attitude de reconnaissance de ce qu'il a accompli, et en même temps je souhaiterais que ce soit dans une attitude de grande humilité, et si besoin même de repentance, car nous nous approchons du Dieu saint. Et si une situation, un péché peut représenter un frein dans notre relation à Dieu, ou les uns envers les autres, prenons avant de prendre ce repas du Seigneur quelques instants pour simplement venir à lui. Nous avons un Dieu de miséricorde et de pardon. Demandons-lui sincèrement pardon, avec un véritable désir de changer, et voire de corriger ce qui peut l'être par nos propres forces, mais avec son soutien aussi. Et nous aurons un chant, et durant le chant, que chacun puisse s'avancer librement de la table du Seigneur et prendre ce repas avec simplicité de cœur. Je vous invite à quelques instants de silence, que chacun puisse, dans le secret, dans la simplicité de son cœur, prier, se placer devant le Seigneur, et l'équipe louange va nous conduire dans un chant, et on s'attendra et on prendra le repas, les éléments du pain et du jus de raisin comme symbole d'unité, que nous sommes le peuple de Dieu par sa grâce. Je vous invite à ce temps de prière silencieux. Je vous invite à prendre ce chant qui dit « Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. » Et
comme le disait Cédric, s'il y a dans nos cœurs un besoin que Dieu connaît, que nous puissions faire nôtre ces paroles, viens briser nos chaînes. Détruis notre orgueil, Seigneur. Fais-le maintenant. Je vous invite à vous lever, on va prendre ce chant.
Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26, du verset 26 à 29, nous avons ce récit qui relate le dernier repas du Christ, la dernière Pâque qu'il a célébrée avec ses disciples et qui instituait ce repas du Seigneur que nous prenons aujourd'hui en 2021. Et voici ce qu'il est écrit. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Mangeons ensemble. » Ce pain, en le partageant avec ses disciples, Jésus rappelait quelles allaient être ses souffrances à la croix. Son corps brisé alors que lui n'avait jamais péché, alors qu'il était parfaitement juste, pur, saint, mais il donnait sa vie par amour. Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Le sang du Christ pardonne, purifie, parce qu'il est mort à la croix. La mort a perdu sa force, son pouvoir. Buvons en souvenir de ce que Jésus a accompli. Et voici comment Jésus va conclure ce temps. Je vous le déclare. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Notre Seigneur est ressuscité. Il est venu une première fois et nous croyons qu'il tient ses promesses et qu'il reviendra. Et qu'un jour, nous serons réunis et nous partagerons, nous communerons avec lui dans la paix, la joie, et cela pour l'éternité. Que l'on puisse prendre ce dernier chant avant le message qui nous rappelle combien la croix est merveilleuse parce qu'elle a accompli pour nos vies. L'agneau assis sur
vous inviter à... Je vais prier pour remettre ce temps de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager ce matin. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, Seigneur, c'est à toi seul que nous voulons rendre un culte, Seigneur. Car tu en es digne. Car tu es ce Dieu tout-puissant, souverain. Ce Dieu rempli d'amour, de miséricorde. Ce Dieu infiniment grand. Et à la fois, par ce que Jésus est venu accomplir, infiniment proche de nous. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour que ce matin encore, ta parole, Seigneur, nous parle de toi, nous enseigne et nous révèle combien tu es bon, nous aide à réaliser ce que tu as accompli, nous fasse comprendre l'Évangile pour nos propres vies. Seigneur, je prie, donne-moi de la clarté, de la simplicité, que ton Esprit Saint, Seigneur, souffle sur chacune de nos vies pour nous faire comprendre combien ta parole est d'actualité, combien elle est pertinente pour nos vies, combien, Seigneur, elle nous révèle ta splendeur. Seigneur, je te prie, utilise-moi, et cela pour l'unique gloire de ton saint nom. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou lu, mais mardi 5 octobre dernier, un rapport de plus de 2500 pages a été publié sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique entre 1950 et 2020. Réalisé par une commission indépendante, ce rapport a mis en évidence les atrocités qui ont été commises sur 70 années. Plus de 200 000 personnes auraient été victimes de cela. 3 000 prêtres seraient mis en cause, ainsi que d'autres personnes religieuses, avec pour la plupart du temps l'implication des institutions religieuses qui ont sciemment caché les faits. Découvrir ce compte-rendu m'a littéralement bouleversé. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était un véritable drame humain. Lorsque je pensais à ces hommes et ces femmes, parce que derrière les chiffres, ce sont des êtres humains, pour la plupart mineurs à l'époque des faits, qui ont été abusés physiquement, mais aussi spirituellement, par des personnes détenant l'autorité, et qui aujourd'hui, encore bien des années après, souffrent de cette réalité dans leur vie. Et ma prière, c'est qu'ils puissent vraiment connaître une restauration en Christ, et que dans la mesure du possible, justice soit faite ici-bas. Deuxièmement, l'ampleur de ce scandale va une nouvelle fois susciter le discrédit sur l'Église. Car soyons honnêtes, pour la grande majorité des Français, l'Église c'est l'Église, il n'y a pas de distinction catholique, protestant ou quoi que ce soit. Et cela va peut-être encore une fois aussi endurcir les sceptiques et trouver une raison de plus pour dire « Ah ben vous avez vu hein !» et rejeter Dieu encore une fois. Et enfin, ça m'a aussi fait énormément du mal parce que c'est le déshonneur du nom de Jésus-Christ. Que des hommes, parfois même des femmes, censés le représenter, agissent ainsi est une honte et un scandale qu'il faut dénoncer. Cette situation, au final, est tout le contraire de ce que la Bible enseigne. De ce que l'apôtre Paul, dans cette fameuse lettre aux Éphésiens, que nous avons débutée au mois de septembre, a enseigné aux premiers chrétiens. Du fait d'être dirigé par l'amour. Dirigé par l'amour. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, comme ce fut le cas au 1er siècle, il est plus qu'indispensable de réellement réaliser et de comprendre ce que signifie être chrétien. Être chrétien en 2021, c'est la même chose que lorsque Paul parlait aux chrétiens d'Éphèse. C'est ce solide fondement qu'il a posé auprès des chrétiens, en leur rappelant notamment 3 fondements inébranlables et qui n'ont pas changé. Le premier, c'est un critère doctrinal. Un chrétien ne croit pas à tout et n'importe quoi. On ne croit pas que toutes les vérités se valent, que tous les chemins mènent à Dieu, ou que peu importe ce que tu crois, tant que tu es sincère avec toi-même. Nous ne croyons pas en cela. Et dans un contexte d'occultisme, de spiritisme, de tout un tas de pratiques culturelles opposées à la volonté de Dieu, Paul pose une distinction claire sur ce que le chrétien croit. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tout-puissant, créateur de la terre,
du ciel et de chaque être humain présent ici ce matin, existant en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, que c'est par la grâce en Jésus-Christ seul que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, que c'est un don de Dieu, et que personne n'a donc de raison de se vanter. Ce critère doctrinal est essentiel. Un chrétien ne croit pas n'importe quoi, mais il croit en ces vérités inébranlables. Deuxièmement, il y a un critère relationnel. Ce qui doit caractériser le chrétien avant toute chose, bien plus que n'importe quelle personne sur cette terre, c'est l'amour. Tout d'abord, l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour du prochain. C'est ce que Jésus a rappelé, ce sont les 2 plus grands commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et notre capacité à aimer tire sa source dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans cet amour sacrificiel, cette grâce infinie. C'est lui qui nous donne la capacité d'aimer ainsi. Et c'est ce que notre frère Matthieu, la semaine dernière, nous avait rappelé avec une grande justesse. Et si vous n'étiez pas là, je vous invite simplement à écouter peut-être en rentrant le message sur le site internet de l'église ou sur la chaîne YouTube. La foi chrétienne, mes amis, n'est pas qu'un ensemble de vérités à croire, mais de vérités à vivre. Nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ, dans nos rapports les uns avec les autres, au sein de la société. Nous devons refléter notre Seigneur. Nous sommes appelés à vivre cela, appelés à le vivre partout, appelés à le vivre au sein de l'Église, de cette famille de Dieu. Et afin de découvrir le 3e critère qui définit ce qu'est un chrétien, je souhaiterais qu'on puisse plonger les regards dans la parole de Dieu, dans le passage qui va justement nous accompagner ce matin et qui se trouve juste à la suite de ce que nous avons lu la semaine dernière. Après avoir vu cette vie dans l'amour à laquelle nous sommes appelés, découvrons la suite ce matin ensemble en Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire les versets 3 à 16. Éphésiens 5, versets 3 à 16. Je vais lire le passage. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Derrière l'image, à la fois des ténèbres et de la lumière, que Paul met en évidence dans ce passage, il dresse une démarcation claire sur ce qu'est un chrétien. Et c'est ce dernier critère, c'est ce fameux critère moral. Notre définition en tant que chrétien du bien et du mal n'est pas façonnée par ce que la société dit, avec une moralité changeante en fonction des époques, des siècles, mais le bien et le mal que Dieu définit dans sa parole.
Nous croyons que Dieu nous aime à tel point qu'il est venu nous chercher tels que nous étions, des pécheurs loin de lui. Mais en même temps que nous avons un Dieu parfaitement saint, qui a en horreur le mal sous toutes ses formes, qui déteste le péché. Et il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. C'est pourquoi il envoie son Saint-Esprit afin de nous transformer, afin de nous aider à pouvoir suivre ses voies. Ces 3 critères, doctrinal, relationnel et moral, sont indissociables les uns des autres. Ce n'est pas dire « moi j'ai l'un mais j'ai pas l'autre ». Les 3 sont indissociables et découlent de notre foi, découlent de l'amour de Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on cherche à faire par nous-mêmes, sinon on pourrait tomber dans le moralisme. Il suffit de faire les bonnes choses. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. C'est une transformation de cœur et de vie qui nous pousse à vouloir nous séparer de toute forme de mal. Et c'est ce que la Bible enseigne, et c'est ce que Paul rappelle aux chrétiens d'Éphèse. Et c'est ce dernier critère que je souhaiterais peut-être plus développer ce matin à travers ce passage. Et ce qu'il met en évidence tout d'abord, c'est la réalité des ténèbres. Paul met en évidence dans ce passage combien les ténèbres sont bien réelles. À travers ce terme de ténèbres, il fait référence à cet état de mort spirituelle. Le fait que nous soyons séparés de Dieu, le fait que nous soyons pécheurs et que bien souvent nous posions des actes en opposition à sa volonté. Des actes qui nous éloignent de plus en plus de lui, que nous sommes aveuglés spirituellement. Et pour illustrer les ténèbres, il va donner plusieurs exemples de péchés. Des exemples de péchés qui peuvent à la fois obscurcir le témoignage chrétien, mais qui sont en même temps omniprésents dans notre monde. Et nous y trouvons l'immoralité, les pratiques dégradantes, la soif de posséder, les propos grossiers ou équivoques, les plaisanteries déplacées. Le premier péché qu'il cite, l'immoralité, traduit le terme grec pornéia, un terme qui est proche du mot que nous avons aujourd'hui qui a donné pornographie. Ainsi, il fait référence ici à toute pratique sexuelle immorale, à toute pratique sexuelle qui se trouve hors du cadre que Dieu a défini, à toutes celles et ceux qui pratiquent des formes sexuelles en dehors de ce cadre du mariage qu'il a établi comme fondement inébranlable pour que l'amour puisse s'épanouir comme une sexualité, comme quelque chose de beau. Cela fait donc référence aux relations sexuelles hors mariage, appelées parfois la fornication, à l'homosexualité. Il fait aussi référence aux adultères ou à la prostitution. Et pour bien comprendre ce que Paul est en train d'enseigner aux Éphésiens, il est important de comprendre quelle est aussi la situation culturelle, spirituelle et morale de la ville d'Éphèse. L'une des particularités à Éphèse, c'est qu'elle habitait le fameux temple d'Artémis, qui était considéré à l'époque comme l'une des 7 merveilles du monde antique, au même titre que les pyramides en Égypte. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, mais à travers ce qu'il en reste, voici un petit peu une représentation de ce que pouvait être le temple à l'époque. Autant dire que c'était un bel édifice. Mais au-delà de cet aspect extérieur, Artémis, en tant que déesse de la fécondité, il y avait au sein du temple un grand nombre de ce qu'on appelait des prostituées sacrées au service du temple. Et beaucoup d'Éphésiens, avant de venir à Jésus-Christ, avaient pour habitude de pratiquer toutes sortes de rituels, d'offrir des sacrifices, de donner des offrandes, de participer à des repas qui souvent terminaient sous forme d'orgie avec les prostituées sacrées. Pour eux, c'était un moyen d'obtenir la fertilité dans ma famille. Donc, ils ne voyaient pas forcément cela comme quelque chose de mal. Aussi, vous comprenez pourquoi Paul devait rappeler et clarifier clairement quel était le cadre et les limites que Dieu avait fixées pour éviter toute forme de dérive sexuelle. Alors oui, aujourd'hui, nous n'avons plus de temple d'Artémis à côté de chez nous. Et pourtant, je pense que notre société valorise encore plus l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Qu'elles sont encouragées en effet par la culture, les médias ou même les politiques, à travers des lois qui sont votées. Lorsqu'on voit certaines lois, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Et en même temps, l'immoralité n'a jamais été aussi simple d'accès. C'est-à-dire, elle était à portée de main, 2 clics,
à travers nos téléphones portables, un ordinateur, un PC. En moins de quelques secondes, l'immoralité est exposée aux yeux de tous. N'importe quel âge. Et personne n'est à l'abri. Hommes, femmes, chrétiens, non chrétiens. Il y a cette réalité. Il y a cette immoralité présente autour de nous. Et elle est là, et elle nous attaque quotidiennement. Ensuite, Paul fait référence aux pratiques dégradantes, qui se rapportent à toute forme d'impureté. Ce terme d'impureté ne se rapporte pas uniquement à des formes de pratiques sexuelles illicites, mais englobe des pratiques bien plus larges. Cela pouvait être, par exemple, le fait justement de rendre un culte à des divinités, ou à une personne, à un objet. Au final, cette notion d'impureté fait référence à tout ce qui peut nous souiller physiquement, mais aussi mentalement. Tout ce qui peut avoir un impact sur nous. Et donc, l'impact de l'impureté, c'est souvent le phénomène qu'on appelle de contagion. Et on le retrouve à travers des dépendances ou des formes d'addiction. Pour nous, aujourd'hui encore, cela nous met en garde à travers ce que nous regardons, ce que nous écoutons, et parfois même ce que nous consommons. Quels produits? Et on peut parler de drogue là-dessus. Paul mettait en garde les Éphésiens là-dessus, et je crois qu'il y a toujours une grande pertinence pour nous ce matin encore. Le troisième péché qu'il cite, c'est la cupidité, traduit littéralement ici par la soif de posséder. Et si celle-ci était déjà présente au 1er siècle, je me dis qu'en 2021, on est bien au-dessus d'eux. Dans nos sociétés occidentales matérialistes, avec la consommation de masse et le marketing qui n'a jamais été aussi redoutable et efficace. J'ai travaillé quelques années dans le marketing et je peux vous dire, comme dirait Evie, c'est un autre niveau. La culture de l'envie, l'achat d'impulsion. On veut gagner plus d'argent pour s'offrir toujours plus, parfois de nouveautés, ou tout ce que notre cœur désire. Cela peut être plus de vêtements, plus de chaussures, plus de sacs à main, plus de jeux vidéo, plus d'électroménager. Nos maisons débordent d'objets dont on ne se sert jamais. Et à la fin on se dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? Qui a ramené ça à la maison? Ah, c'est toi, ah bon? Et on est surpris. Le marketing a fait son travail. Et pourtant, le sentiment de satisfaction que l'on a lorsqu'on a la paire de chaussures qu'on voulait ou autre, soyons honnêtes, ça ne dure qu'un temps. Et un temps très court. Nos possessions, nos biens ne nous comblent pas réellement. Ils ne nous comblent pas. Et bien plus, nous en devenons souvent esclaves. C'est plutôt nos possessions qui nous possèdent. C'est le paradoxe. La soif de posséder est une des facettes de la convoitise, qui cherche sans cesse à satisfaire nos propres appétits, nos propres désirs. Et c'est un puissant fond. Parce qu'il y a dans notre cœur, en nous, un vide que seul Dieu peut combler. Et Paul voulait rappeler cette vérité aux Éphésiens. La soif de posséder est mauvaise dans le sens que très souvent, elle prend la première place dans nos vies. Elle prend la place qui est due à Dieu. Lorsque on veut quelque chose, vraiment beaucoup, beaucoup, comme diraient les enfants, qu'est-ce qui se passe? On y pense souvent. Parfois, on va se renseigner, on va aller sur Internet, on va demander, on en parle. Et inconsciemment, c'est ce qui va dicter nos choix, nos décisions, et on est prêt à faire toute forme de sacrifice, en termes de temps, d'énergie, parfois même d'argent, pour satisfaire cet appétit insatiable. Il est intéressant d'observer que la pratique de ces péchés que Paul évoque est réalisée pour la plupart du temps en cachette. N'est-ce pas là le propre des ténèbres? Le nombre d'exemples autour de nous est énorme. Après les Panama Papers, je ne sais pas si vous avez entendu récemment, les Pandora Papers. Pour ceux qui n'ont jamais entendu cela, c'est simple, ça fait référence à différents documents qui sont apparus, j'allais pas dire comme par magie, mais qui dévoilent la réalité de l'évasion fiscale de nombreux de nos dirigeants, chefs d'entreprise, millionnaires, milliardaires, de sportifs, d'artistes, de chanteuses, de gens qu'on dit « ouais, ils sont sympas ». Bon, en fait, ils cherchent à dissimuler l'argent pour ne pas payer d'impôts, ou parfois parce que l'argent, la provenance est parfois un peu ou beaucoup douteuse. Le manque d'intégrité dans les affaires, la corruption en politique,
le trafic d'esclaves, le trafic d'armes, l'adultère, le vol, ont ceci en commun, que ce sont des actions qui cherchent à être dissimulées. Le simple fait que ce soit fait en cachette nous montre à quel point la conscience même des gens qui le pratiquent les accuse. On ne le fait pas au grand jour parce qu'au fond de nous, on sait que c'est mal. Au fond de nous, on sait que c'est mal. Et si ces exemples, il est facile de citer des exemples extérieurs, je veux dire simplement, si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on regarde à nos propres cœurs, le constat n'est pas joli. La jalousie, le mépris, l'indifférence, la médisance peut-être même, l'hypocrisie, toutes ces choses que notre cœur renferme et qu'on peut si facilement cacher aux yeux des gens. On te dit bonjour et tu réponds d'un grand sourire, oui, très bien et toi? Mais en fait, on n'aime pas trop la personne. On est nombreux à le faire, ou à l'avoir fait. Mais on voit la réalité de nos cœurs. On voit la réalité de nos cœurs. Et les péchés que Paul aborde touchent à la fois notre corps, nos pensées, mais aussi nos paroles. Et c'est ce qu'il va dire à travers les plaisanteries équivoques, les propos grossiers. Et l'une des choses qui m'a vraiment marqué lorsque je travaillais encore avant, quand je travaillais, j'étais dans le monde séculier parce que je travaille encore aujourd'hui, mais avant de devenir pasteur, parce que ça va venir renforcer un cliché, mais je vous assure qu'on ne s'ennuie pas. Mais au travail, je ne sais pas pour vous, mais la facilité avec laquelle les discussions basculaient sur le plan sexuel. En permanence. Et j'étais épaté, pourtant je travaillais dans la grande distribution, il y a des conserves et autres, mais chaque chose était l'occasion de rebondir, quoi. Et salle de pause, discussion, le repas, le midi, toute la journée. Et après, ça c'est à titre individuel et personnel, je pense lié à mon éducation, mes parents, et puis je ne sais pas, c'est jamais quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire. Propos grossiers ou tendances un peu bizarres, ça n'a jamais été mon truc. Mais ce n'est pas ce qui me rend meilleur que les autres. Parce que j'aime bien, comme ici, les propos stupides. Et là, je me reconnais. Je pense que bien trop souvent, j'aurais dû me taire et que j'ai parlé. Et donc, la réalité des ténèbres fait que nous sommes tous concernés. Je pense que si l'apôtre Paul prend le temps d'évoquer la réalité des ténèbres et certaines de ses facettes, ce n'est pas seulement pour faire une espèce d'inventaire de l'état moral, un état des lieux, de dire, bon, le monde antique, ça va mal. On pourra faire le même état des lieux aujourd'hui. Mais ce que l'apôtre Paul voulait aussi, et surtout faire, c'est rappeler la finalité des ténèbres. Paul cherche à avertir avec le plus grand sérieux la finalité pour celles et ceux qui vivent loin de Jésus-Christ. Quelle est la finalité d'un mode de vie sans Christ? Et en même temps, il est intéressant d'observer que la lettre, les premiers lecteurs de la lettre, c'était des chrétiens. La lettre devait être lue dans un contexte à la fois communautaire, collectif, d'une église. Je crois qu'il voulait inviter les premiers lecteurs à la fois à être vigilants sur le monde qui les entourait, mais en même temps à s'examiner chacun individuellement. Nous voyons dans le livre des Actes que parmi les dernières paroles que Paul va transmettre aux responsables de l'église d'Éphèse, il va leur rappeler combien ils seraient en proie à ce que des loups s'immiscent au sein du troupeau. Paul voulait mettre en garde le fait qu'il est si facile de professer avec sa bouche « Oh, je suis chrétien !» mais d'avoir un comportement, un style de vie littéralement opposé. Un style de vie non seulement qui est opposé, mais dans lequel ça ne nous dérange pas. On désobéit volontairement à la parole de Dieu, on vit dans des situations de péché, d'immoralité, mais loin de nous mettre mal et du moins de chercher à se repentir, à se détourner, c'est pas si grave. Paul fait cette distinction. Il ne dit pas que les chrétiens sont devenus parfaits en Christ. Un chrétien lutte contre le péché, mais un chrétien ne se complaît pas dans le péché. Et donc, Paul invite chacun à effectuer cet examen. Le choix de vie que nous faisons dès maintenant, aujourd'hui, a des répercussions
durant notre vie sur terre, mais bien plus a des répercussions éternelles. Et c'est ce qu'il rappelle. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder qui est une idolâtrie n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Les conséquences sont éternelles. Je ne sais pas si on arrive à mesurer la portée de cette réalité. Vivre une vie en refusant la grâce ou en la méprisant par notre style de vie nous condamne à une éternité loin de la présence de Dieu. Et alors que je pense que nous sommes tous à la fois témoins des formes de péché qu'il y a dans notre monde, parfois en tant que victimes, mais bien souvent en tant qu'acteurs, ne pas avoir placé sa foi en Jésus-Christ, ne pas vivre dans la sainteté, nous met face à cette réalité, qu'il n'y a aucune espérance pour nous à la fin, aucune réalité de pardon, aucun héritage, mais une condamnation et la colère divine sur notre vie. Une souffrance, des remords, des regrets éternels, dans un lieu de tourment que la Bible appelle l'enfer. Paul le fait parce qu'il est motivé par l'amour. Rappelez, cette réalité, c'est par amour. Si je sais que mes enfants courent au bord d'un précipice, je vais les avertir parce que je sais le danger qu'il y a derrière. Et Paul fait un petit peu comme ce père spirituel, envers les Éphésiens, ce même travail. Alors, où en es-tu ce matin? Où en es-tu ce matin avec le Seigneur? Est-ce que tu es réconcilié à Dieu? As-tu mis ta foi en Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de bonne nouvelle pour toi. Mais il y a une espérance pour celles et ceux qui veulent se tourner vers le Christ. Il y a une bonne nouvelle au milieu des ténèbres, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, a vécu cette vie qu'aucun de nous ne pourrait vivre, cette vie parfaite, sans aucun péché. Et il s'est offert volontairement en sacrifice à la croix, pour que par sa mort, nous soyons pleinement pardonnés. La parole nous rappelle que Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Une transformation, une nouveauté de vie qui débute dès maintenant, avec cette merveilleuse espérance de la vie éternelle. Loin de tout mal, de toute souffrance, de toute maladie. Cette réconciliation éternelle dans la présence de Dieu. Il y a une bonne nouvelle, mais il y a une décision à prendre. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, a aussi profité pour rappeler à chacun d'entre eux quelle était sa condition avant de rencontrer le Christ. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Il nous rappelle simplement que la vie chrétienne est symbolisée par un avant et un après. Autrefois et à présent. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Il y a un changement qui s'opère. Et on voit que c'est une notion de processus. Et tout au long de notre vie chrétienne, nous apprenons et Dieu nous façonne par nos expériences. On apprend sans cesse. Mais il y a un changement et nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Et pour cela, il va le dire au verset 10, d'apprendre à discerner ce qui plaît à Dieu. Pour discerner ce qui plaît à Dieu, il faut se nourrir de la parole. Se nourrir des vérités qu'elle contient, de ce que le Seigneur attend pour nos vies, de ce qu'il veut entretenir, de cette relation qu'on peut vivre avec lui. De prier, de discerner, de dire Seigneur, montre-moi ce que tu attends pour ma vie. Montre-moi comment me séparer du mal. Et en même temps, Paul donne une liste de conseils pratiques. Et je souhaiterais terminer simplement sur ces quelques conseils d'avoir une bonne attitude face aux ténèbres. Paul ne dit pas seulement, en effet, voici les ténèbres, mais comment se comporter face à elles. Et il va donner plusieurs aspects, et je souhaiterais en lister quelques-uns avant de terminer. Le premier, c'est les sujets de conversation. Paul nous met en garde face à notre propre langue. Les péchés plutôt ne doivent même pas faire partie de nos sujets de conversation. Et en lisant au début, ça m'intriguait, je ne comprenais pas trop pourquoi il disait ça. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez quelques instants. Normalement, il y aura un beau soleil aujourd'hui, une chaleur douce, vous êtes dans votre jardin, le barbecue n'est pas loin. La viande a été marinée toute la nuit,
et on la pose sur le grill. L'extérieur croustillant, l'intérieur fondant. Les saveurs explosent en bouche. Peut-être que vous n'aimez pas la viande, pardonnez-moi. Votre poisson préféré. Et si vous n'aimez pas le poisson, votre courgette préférée. Mais peu importe, vous voyez le principe. On arrive à l'heure du déjeuner, c'est bientôt terminé, rassurez-vous. Mais ça vous a donné envie un petit peu ou pas? Lorsque Paul rappelle que ça ne doit pas faire partie de nos sujets de conversation, c'est parce que parler de sexualité de manière un petit peu limite va susciter des désirs en nous. Parler sans cesse un peu de convoitise ou de choses mauvaises, on ne s'en rend pas compte, mais va nous mettre dans une direction et c'est qu'une question de temps avant qu'on tombe. Donc il nous met en garde. Attention à notre bouche. Et il encourage au contraire, soyez reconnaissants de ce que Dieu fait dans votre vie. Que notre bouche serve à louer Dieu, à l'adorer, à rappeler ce qu'il fait en nous, comment il nous transforme, comment il nous soutient, comment il nous délivre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nourrissons-nous de la présence divine pour changer nos sujets de conversation et changer nos actions. Mais Paul aussi, pour avoir la bonne attitude face aux ténèbres, montre qu'il faut lutter face à différentes sortes d'influences. Et il va citer plusieurs choses en disant de ne pas s'associer à certaines personnes, ne pas accepter les discours sans valeur et d'apprendre à démasquer les pratiques stériles. Et nous avons plein d'influences dans nos vies. Il y a des influences relationnelles. On a des amis, on côtoie des collègues, on a des voisins. Et Paul n'est pas prioritairement en train de dire « séparez-vous de tout le monde et arrêtez de parler aux gens ». Ne pas s'associer avant tout, c'est ne pas s'associer aux pratiques de certaines personnes. Il va dire en Corinthiens 15, à l'église de Corinthe, à ces chrétiens, en citant un poème de l'époque, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je crois que parfois, si on ne doit pas imiter les pratiques, on doit aussi apprendre à se séparer de certaines relations qui n'ont pas de bonnes influences sur nous. Soit parce qu'elles nous poussent à pécher, soit parce qu'elles nous éloignent de Dieu. Et on le voit, parfois dans notre désir d'être accepté dans un groupe, de plaire aux gens, d'avoir peur d'être rejeté, on ne sait pas dire non. Et puis inconsciemment, on imite le langage, le comportement des personnes avec qui on passe le plus de temps. Moi, je réalise qu'au collège, beaucoup de mes amis ont commencé à fumer et à boire en raison d'un cercle d'amis. Pas parce qu'ils en avaient particulièrement envie, mais parce que les gens avec qui ils passaient beaucoup de temps, passaient beaucoup de temps à fumer et à boire. Et on le voit dans d'autres aspects de nos vies, il peut y avoir des influences relationnelles mauvaises. Demandons au Seigneur la sagesse et le discernement pour savoir comment réagir et comment agir. Nous avons tant d'influences médiatiques. Nous sommes bombardés de discours sans valeur. Et ça, c'est une réalité. Et ces discours sans valeur cherchent à minimiser le péché, à le justifier, voire même à l'encourager. Les politiques, les réseaux sociaux, les émissions, les séries et tous les films qu'on regarde nous transmettent bien plus d'idéologie qu'on ose le reconnaître ou parfois qu'on est même conscient. Il y a des idées qui sont véhiculées sans cesse. Cela va de questions d'identité, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, des questions de sexualité, des questions d'éducation, de rapport à l'autorité ou jusqu'à notre rapport à la santé. On va dire, dans le champ médiatique, il y a à boire et à manger. Même les affiches publicité sont orientées. Je ne sais pas si certains avaient vu cela dans le métro, des affiches d'un site internet qui propose tranquillement des relations extra-conjugales. C'est parfois en restant fidèle qu'on se trompe le plus. J'ai volontairement masqué le nom du site internet parce qu'ils avaient déjà suffisamment de publicité comme ça. Mais voici les genres de discours qui aujourd'hui sont véhiculés en 4x3 dans le métro sur les abribus. En disant le péché c'est cool. Vas-y, fonce, c'est tentant. Et puis tout le monde le fait. Je crois qu'il faut aujourd'hui, peut-être encore plus, arrêter de laisser aux médias,
aux politiques et tant d'autres le monopole de la parole sur des sujets aussi importants. Sur ces questions d'identité, et nous rappelons que Dieu a créé l'homme et la femme comme des êtres qui ont de la valeur, et pas comme des personnes neutres. On veut rappeler que la sexualité est une belle chose, que Dieu a instituée. N'ayons pas peur de parler de sexualité, la Bible en parle, mais dans un cadre. Là où la société prône toute forme de liberté, comme s'il n'y avait aucune conséquence. Et pourtant, en réfléchissant, elles sont bien nombreuses. Conséquences morales, physiques, psychologiques, sur la construction, le développement. Conséquences relationnelles, combien de familles détruites, d'enfants ruinés par des choix, des comportements immoraux. Mais pourtant non. Les médias, la société, les films, fais ceci, c'est cool, tu seras heureux. Les faits, la réalité montrent que c'est le contraire. Les gens ne sont pas heureux en vivant ainsi. Il y a une influence culturelle et je souhaiterais juste vous partager cette citation d'un auteur chrétien. Le monde, l'environnement pécheur dans lequel nous vivons est caractérisé par la pression subtile et incessante qu'il exerce sur nous afin de nous conformer à ses valeurs et à ses pratiques. Son influence s'approche silencieusement de nous petit à petit. Ce qui était autrefois impensable devient concevable, puis faisable, et finalement acceptable pour la société en général. Le péché devient respectable, et les chrétiens finissent par l'adopter aussi. Ce qui est à la mode n'est pas forcément ce qui est bon. Mais il y a cette réalité. Des choses, des pratiques aujourd'hui que même la société aurait dénoncées, aujourd'hui le justifient et l'encouragent. Il y a des influences culturelles. Et enfin, il y a des influences spirituelles. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou pas, le diable et ses démons agissent et nous influencent. Il y a des aveuglements spirituels qu'on n'imagine pas parce que nous sommes aveuglés. Et dernièrement, j'ai rencontré une jeune femme qui avait été en prise avec tout un tas de pratiques spirituelles, de liens occultes. Que ce soit à travers des visions, que ce soit à travers des révélations, des échanges avec des esprits. Et elle pensait pouvoir faire le bien à travers ça, aider des personnes. Mais la réalité de ces liens occultes ont tout sauf participé à son bonheur et au contraire, contribué à de nombreuses conséquences négatives sur sa vie. Mais une amie lui a parlé de Jésus-Christ, elle a commencé à lire la Bible. Et dans sa grâce, elle s'est tournée vers le Seigneur Jésus. Celui qui a reçu toute autorité, sur tout pouvoir, sur toute souveraineté, sur toute domination. Et elle a connu cette véritable délivrance. Et aujourd'hui, elle chemine dans la paix pour suivre son Seigneur. Nous avons bon nombre d'influences, mes amis, et on pourra encore en citer d'autres. Mais à travers tout ce que Paul a cité et tout ce qu'il a partagé sur la réalité des ténèbres, sur leur finalité, et aussi sur la bonne attitude à avoir, il finit avec 2 appels. Le premier, c'est un appel à la conversion. Que celles et ceux qui sont loin du Seigneur puissent réaliser qu'il y a une espérance vivante. Que le Seigneur, comme une invitation, nous appelle à le suivre et à placer notre foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que je souhaiterais vous inviter ce matin. Peut-être que vous avez des questions et ce sera avec joie à la fin du culte de pouvoir discuter ou prier simplement avec vous. Mais ne repartez pas ainsi. Et le deuxième appel que lance l'apôtre Paul, c'est un appel pour tous les chrétiens et c'est un appel à la sainteté. Il rappelle que nous vivons des jours mauvais, mais il nous encourage à mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à nous pour nous séparer du mal, pour faire le bien sur toutes ses formes, pour aimer sans relâche et pour honorer notre Seigneur. Que l'on puisse le vivre avec son soutien. Je vais prier. Notre Père, Seigneur, alors que nous vivons entourés de ténèbres et que nos cœurs par nature sont remplis de ténèbres, merci Père parce que malgré cela, malgré notre rejet, malgré notre indifférence, tu as manifesté ton amour à la croix. Seigneur, tu ne nous as pas destinés à vivre loin de toi, dans cette perdition, dans cette condamnation éternelle. Mais tu nous appelles à vivre une nouveauté de vie dès aujourd'hui, par notre foi en Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que tu nous manifestes, Seigneur,
En nous, nous n'avons aucune capacité de nous changer, aucune capacité de nous transformer. Nous n'avons aucune lumière en nous. Tu es la source de vie, Seigneur. C'est pourquoi c'est humblement que nous te demandons. Transforme-nous, façonne-nous, Seigneur. Éclaire les ténèbres de nos vies pour nous faire comprendre combien nous avons besoin de toi. Éternel, mon Dieu, je te prie de nous garder, de jouer aux chrétiens, d'avoir une étiquette, mais de ne pas avoir le style de vie en accord. Que si c'est le cas aujourd'hui, Seigneur, nous puissions nous en repentir amèrement et te demander, avec ton soutien, avec ta puissance, de nous faire changer de direction. Seigneur, tu connais nos cœurs et on ne peut rien te cacher. Aide-nous à vivre dans la lumière, dans cette société, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, en perdition, dont la moralité est si éloignée de toi et opposée à ta volonté. Nous voulons briller et te refléter, Seigneur. Nous voulons être cette église, Seigneur, qui est le sel de la terre, cette lumière qui reflète la véritable lumière du monde, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, soutiens-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, on va terminer ce culte par ce chant qui dit « Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire, cette vérité qui nous guide et qui nous libère, qu'elle brille sur moi. » Mais le refrain, oui, dit « Brille, ô Jésus, couvre ce pays. » C'est quelque chose qui nous éclaire et qui rejaillit au-delà de nous-mêmes. Alors ce matin, qu'on puisse chanter ce chant pour nous-mêmes avec foi, pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde dans lequel le Seigneur nous a placés. Amen. L'obscurité qui nous entoure, Jésus, toi la lumière.
Bonjour à tous, prenez place. Juste rapidement, cette annonce. Mais tout d'abord, vous vous dites, mais où est Mickey? Rassurez-vous, Mickey va bien. Il est même très sportif, si vous le voyez à gauche. J'aimerais bien qu'il fasse ça aussi le dimanche matin quand il vient faire les annonces. Mais Mickey, avec toute l'équipe du groupe de jeunes, sont donc à Gaulle-la-Forêt pour le week-end de notre groupe de jeunes. Donc on peut penser à eux dans la prière. Ils s'éclatent bien, comme vous le voyez. Et grâce à la belle météo, ils ont pu faire un peu tout leur programme. Donc on est vraiment reconnaissants. Et si vous avez des jeunes, n'oubliez pas de les récupérer ce soir quand ils rentreront du week-end. Quelques annonces par rapport à la vie de l'Église pour cette semaine. Ce samedi matin, marche de prière, occasion de mettre en pratique ce que Cédric nous a évoqué sur toute cette influence des ténèbres. On ne veut pas juste être passif et être dans la victime, on veut agir. Et la meilleure manière d'agir, certainement, c'est la prière. Et donc, on vous propose à Roissy-en-Brie et au Plessis-Trévise, là où on espère bientôt voir des communautés se réunir le dimanche matin, une marche de prière. Pour Roissy, ça sera à 10h, rendez-vous à la gare de Roissy, et pour le Plessis, à 10h, rendez-vous devant la mairie. Donc samedi prochain, ne manquez pas cette occasion si vous voulez prier et bénir ces villes. Autre temps d'enseignement, ce sera le samedi après-midi, et là aussi c'est en rapport avec ce qu'on a vu. Comment est-ce que justement cette transformation, ce changement auquel Dieu veut nous inviter se vit? Et c'est ce que je vais traiter samedi prochain à 15h dans ce nouveau module des disciplines spirituelles. Très simplement, c'est quelles pratiques peuvent m'aider à changer? Qu'est-ce que je peux faire? Donc on va aborder tout cela et vous êtes tous les bienvenus. Et pour vous inscrire, notre cher frère Evis sera dans le hall convivial pour noter votre inscription. Si vous souhaitez le faire par Internet, vous pouvez aussi le faire sur le site Internet. Dimanche prochain, on aura 2 baptêmes dans le culte. On va continuer la série sur Éphésiens, mais dans le cadre du culte, on va aussi avoir la joie de célébrer 2 baptêmes. Donc on se réjouit d'avance pour nos 2 sœurs, Anaëlle et Nathalie, qui vont nous partager aussi comment elles ont vécu ce changement de vie qui les amène à faire cet engagement. Donc dimanche prochain, culte avec des baptêmes. Action de solidarité, notre cher Véro et toute l'équipe Solidarité aimeraient nous inviter à la générosité en apportant des denrées. Alors de mémoire, je ne vois pas Véro, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une liste des produits qui sont sollicités. Voilà, il y a une association de solidarité sur Ponto à laquelle on voudrait prêter un coup de main en leur récoltant pour eux des denrées alimentaires. Donc Véro, allez la voir après le culte si vous voulez savoir les denrées exactes. C'est les denrées non périssables, c'est ça ? J'ai pas entendu. D'accord. Vous pouvez aller directement dans l'espace convivial et on vous dira la liste. J'ai une très bonne nouvelle. On a attendu ça depuis très longtemps, mais on va enfin de nouveau pouvoir faire un Mosaïque Day. Vraiment, ça nous a profondément manqué et si on ne l'a pas fait, c'est parce que malheureusement on ne pouvait pas le faire. Et donc notez bien cette date et si vous n'avez jamais assisté à un dimanche comme cela, il ne faut pas que vous ratiez ça. Le Mosaïque Day, tout simplement, c'est qu'on va avoir 2 célébrations parce qu'on est trop nombreux. Donc, on va en faire une à 10h30 et 16h. Et là, vous êtes vraiment invités, encouragés à inviter tous vos amis. Mais ces 2 cultes, ça sera 2 fois la même chose. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre selon vos dispos, l'envie de grasse mat ou des enfants, peu importe, ou vos invités. Et durant ces 2 cultes, donc, on va vraiment célébrer cette dimension multiculturelle, cette grâce que nous avons d'être unis et en même temps avec toute cette richesse. Et c'est au cœur de Éphésiens, donc c'est toujours dans le message de Éphésiens, mais on va vraiment célébrer ça, mettre ça en évidence lors de ce dimanche 7 novembre. Et bien sûr, pour ce dimanche, vous êtes cordialement invités à venir éventuellement en tenue traditionnelle, si vous en avez une qui reflète voilà, votre culture. On se réjouira d'avance et on va se régaler des couleurs. Et bien sûr, qui dit Mosaïque Day dit nourriture. On peut pas célébrer la richesse culturelle sans célébrer la richesse culinaire. Et donc, ce même dimanche,
on aura l'occasion de savourer les spécialités. Et donc là aussi, il nous faut un peu de logistique parce qu'on doit quand même faire ça toujours avec quand même en arrière-plan le côté Covid. Et donc du coup, il faut aller voir cette fois-ci notre super, je crois que Mickey a mis la photo, il me semble, notre super Marie-Cécile. Tu es où Marie-Cécile? Elle est déjà... Donc allez la voir pour pouvoir vous inscrire et qu'elle vous explique aussi comment on va procéder. Parce que ça ne va pas être une forme de buffet où chacun va se servir. On devra servir les personnes afin de, voilà, de respecter les consignes. Donc inscription auprès de Marie-Cécile juste après le culte et les prochains dimanches. Dernière annonce en lien avec tout cela, c'est que vous l'avez vu, la convivialité, l'espace convivial revit enfin. Et donc, du coup, on a la possibilité, avant le culte et après le culte, de prendre un petit café, de prendre un thé. Je rappelle juste les quelques consignes que l'on doit encore respecter. C'est qu'on ne se sert pas, on se fait servir par l'équipe qui est derrière, de façon à réduire le nombre de personnes qui touchent un peu les ustensiles. Lorsqu'on a notre boisson, on se pose à un endroit, on s'assoit, et comme ça, là, on peut baisser le masque. Mais si après, vous vous redéplacez dans les lieux clos, dans l'espace, là, merci de bien penser à remettre votre masque lors de vos déplacements. Voilà, en tout cas, ces annonces, j'espère qu'elles ont été claires. Je vous rappelle, si vous voulez participer à la vie de l'Église et apporter votre offrande, vous le pouvez aussi dans les troncs qui sont à différents endroits de la salle de culte, surtout là de ce côté-ci. Donc voilà, si le Seigneur vous met à cœur, sinon par les biais de la technologique du site internet, vous pouvez aussi honorer le Seigneur aussi avec vos offrandes. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche à tous, un bon temps de convivialité et profitons et on se retrouve dans les groupes de maison ou le week-end prochain pour un beau planning.